Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour la guidance de ce vendredi. C'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir quels sont les messages, les premiers messages pour ce vendredi. J'ai mes épaules lourdes, un fardeau comment dire, à alléger. Quelque chose qui pèse sur les épaules. J'ai l'impression aussi que on est seul à gérer beaucoup de choses. Donc ça fait beaucoup. Ça peut être quelque chose de très lourd et qui pèse et dont on doit se débarrasser ou en tous les cas déposer, alléger. Mais ça peut être aussi être seul à gérer plein de choses. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un problème avec une maison. Quelque chose qui, alors j'allais dire qui tourne pas rond, mais qui n'avance pas ou je sais pas. Il y a quelque chose qui ne me convient pas dans une maison et qui traîne et qui j'en ai ras-le-bol. Donc ça peut être aussi des travaux ou un aménagement qui ne convient plus. Des travaux qui durent, qui traînent. Et vraiment là, il y a saturation. Alors on nous dit que le temps, et pourtant on n'a pas cette impression, j'ai l'impression, j'allais dire, le temps est plutôt favorable. Je veux dire par là que ça joue plutôt en notre faveur et c'est pourtant l'impression, c'est pas du tout l'impression qu'on a pourtant. J'ai de la colère, de l'énervement. Alors, on a la chute. Avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. Il y aura des solutions, il y aura un retour à quelque chose de beaucoup plus stable. J'ai l'impression quand même que il y a une idée de, ben là, par exemple, de descendre vraiment lentement. D'atteindre de nouveau un ancrage, une stabilité avec avec beaucoup de le temps qui passe, de patience. J'ai l'impression qu'on manque de patience. Mais comme ça dure peut-être depuis un moment, c'est normal qu'à un moment la patience se... Mais c'est comme si je devais renouveler des énergies, renouveler pour à nouveau faire face aux épreuves, à quelque chose qui dure. Et le temps est important et joue en notre faveur. On me fait ralentir. Alors, on a vouloir la lune, c'est y croire, espérer. Continuer à croire en ses rêves, en ses envies, ses désirs, ses besoins.
continuer à y croire. Et puis on a doucement. Donc comme hier, une idée encore une fois, de ralentir. Ralentir. Alors c'est peut-être... on a peut-être aussi ce sentiment que le temps ne... ça n'avance pas, quoi. Allez. Ah, pardon, on me ramène vers le... vraiment... Bon. Alors. Ok. Alors, j'ai deux choses. Parce que ça continue de me parler de cette situation qui doit vraiment trouver ancrage, stabilité qu'on a là. En prenant en compte le temps qui passe, qui joue en notre faveur, et en mettant, continuant à mettre en place des actions. Comme si on nous disait qu'il ne fallait rien lâcher, et aussi prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Ou alors c'est aussi l'idée d'alléger son fardeau. Peut-être qu'on veut tout faire à la fois aussi, ça peut être ça. Et on nous dit de prioriser. Alors, donc j'ai cette situation-là qui continue à faire écho, mais j'ai aussi une possibilité alors j'allais dire de s'installer dans le travail. Donc ça peut être soit une activité indépendante qui s'installe, soit le fait de démarrer quelque chose qui va durer, ou d'entreprendre quelque chose qui va durer. Peut-être qu'on vient de démarrer par exemple un nouveau contrat, ou qu'on vient de s'installer et c'est quelque chose de pérenne. Ou alors on va démarrer. Si une situation vient de s'arrêter, on va démarrer quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a eu comme une préparation. Alors, est-ce que un contrat s'est arrêté, on était au courant, on en était conscient et qu'on a préparé le terrain? Est-ce que pour s'installer, on a pris le temps d'anticiper les épreuves, oui, les épreuves, d'anticiper les étapes, plutôt, c'est ça que je voulais dire. En tous les cas, on nous parle de plus de stabilité, d'un chemin vers la stabilité, vers l'ancrage. On continue de nous parler du travail. Donc, on a vraiment là une envolée, hein, donc un nouveau départ, un départ. On a aussi beaucoup c'est bizarre, j'ai des mots qui viennent, qui ne sais pas ce que je veux dire. Beaucoup de motivation. Alors, il y a aussi un déplacement ou alors c'est un changement d'entreprise ou un changement de lieu. En tous les cas, il y a une distance qui se pose. Donc, soit une distance géographique. Ouais, c'est une... Soit un déplacement. Un déplacement pour mettre en place quelque chose de... Alors, quelque chose de nouveau... Je sais pas, j'ai pas cette sensation de nouveauté. En tous les cas, j'ai plutôt un commencement.
un départ. Bon, c'est un nouveau départ. Alors attention, on est freiné. Enfin, on est freiné. On a quelque chose qui retient, quelqu'un qui retient. Comme si peut-être quelqu'un ne veut pas nous voir partir, ou alors a des craintes, a peur. Ou quelqu'un qui est jaloux aussi. Faut regarder un petit peu autour de soi, parce que si on sent des réticences, ça vient peut-être de quelqu'un qui essaye de freiner un peu. Rien de bien méchant, parce qu'il y a une grande motivation, mais justement, comme il y a beaucoup de motivation, il se peut aussi qu'on fonce et qu'on ne regarde pas un petit peu ce qui se passe autour. Et j'ai comme si on me disait, avant de foncer, regarde un petit peu ce qui se passe autour. Il n'y a rien de bien méchant, mais peut-être qu'il faut une petite mise au point avec quelqu'un. Ou quelque chose qui n'est pas complètement réglé non plus, avant de passer, avant de foncer. On a l'autorisation, on peut se permettre de viser ses objectifs pour les atteindre. Alors, on a là une relation, ça n'a rien à voir, hein. On a là une relation compliquée qui, alors, est-ce que c'est quelque chose qui est passé? En tous les cas, on a eu ou on a actuellement une relation compliquée. Alors, j'ai l'impression, c'est peut-être familial, et c'est... Alors, oula. On me fait remonter loin. Donc, il se peut qu'on ait un souci. Générationnel ou transgénérationnel peut-être. Un problème un problème relationnel qui se répète, comme par exemple un souci avec une maman qui elle-même peut-être avait un souci avec sa propre mère, etc., etc. Et on peut remonter comme ça, parce qu'on fait remonter dans le temps, comme si c'était quelque chose qui se répétait. Je parle d'une maman, mais ça peut être aussi une énergie... enfin, ça peut être un homme, hein. J'ai pas forcément d'énergie féminine ou masculine, ou enfin si, j'ai plutôt une énergie féminine, mais ça peut être un homme quand même. Un problème relationnel avec un papa et ça se reproduit. J'ai l'impression que c'est familial, en tout cas, et on me fait remonter comme ça plusieurs générations. Donc on a quelque chose qui se répète, encore une fois, un problème relationnel. Alors, on nous dit que c'est quelque chose à travailler, ou en tous les cas, il faut déjà en prendre conscience. Et on nous dit de ne pas... comment dire? Je pense que déjà d'en avoir conscience et d'essayer de... C'est comme si le fait d'en avoir conscience, ça permettait déjà de casser quelque chose. On nous dit aussi que alors j'ai un stop, comme si on devait s'arrêter sur cette situation, mais en même temps on me dit de repartir, comme si
on ne devait pas non plus s'attarder trop longtemps. Donc même si c'est quelque chose à travailler, c'est pas quelque chose qui doit prendre des années, qui doit parce que on nous dit d'avancer. Et je pense que la prise de conscience, déjà, il fait beaucoup. Mais c'est drôle parce que en même temps on me dit stop et en même temps on me dit t'attarde pas. Ah, j'ai des soucis de famille là. Alors, ça a peut-être un rapport avec ça aussi. Hein. En tous les cas, j'ai des soucis, je sais pas, j'ai des soucis de famille, j'ai des choses à régler, des choses dont on doit discuter, mettre à plat. Peut-être aussi des démarches, des papiers. En tous les cas, il y a quelque chose à mettre au clair. Mais on est beaucoup dans les soucis. Il y a quelque chose qui tracasse, on est beaucoup dans la tête, dans les pensées. Et on nous dit de redescendre un petit peu. Il y a peut-être des actions à poser. Alors peut-être des communications, peut-être des choses à régler. De se réunir pour régler des choses, pour mettre des choses à plat. En tous les cas, j'ai aussi peut-être aussi qu'il faut peut-être que si les communications n'aboutissent pas, il faut peut-être aussi laisser reposer un petit peu, mettre un peu de distance. Parce que là, j'ai quelque chose qui tourne en boucle dans la tête et si je n'arrive pas à le régler par une action, c'est comme si on me disait, mais pour l'instant, mets de côté. La situation reviendra de toute façon, mais c'est comme si j'avais besoin de reprendre mon souffle. Je suis déçue. J'ai un sentiment de trahison, d'injustice. Je suis déçue par des gens. Donc au niveau de la famille, j'ai peut-être aussi déçu des gens. C'est possible, hein. En tous les cas, il y a de l'incompréhension. Pour ça aussi qu'il y a peut-être un temps de digestion. Parce que ça concerne plusieurs personnes. Donc il faut aussi que chacun peut-être trouve son chemin. Mais si les communications, si l'action, je dis les communications, mais ça peut être un autre type d'action, n'aboutissent pas, comme par exemple des démarches, si c'est négatif, c'est comme si on devait mettre un temps de côté avant de revenir dessus. Alors, on a des gens qui se sentent seuls, peut-être des célibataires, ou même on peut être seul à deux. Enfin, se sentir seul à deux. On a de la solitude, on a aussi peut-être... Enfin, j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où on en est. C'est assez confus, il y a du doute, il y a des... Il y a peut-être aussi des communications qui font douter. Alors peut-être au sein d'un couple, par exemple, où soit on ne s'entend plus, soit il y a des mots, un vocabulaire, où il y a quelque chose de différent, où on doute, où on...
Peut-être qu'on ne comprend plus. C'est pas facile parce que j'ai l'impression d'être seule je ne suis pas sûre si on parle d'un couple, je suis pas sûre que l'autre c'est comme s'il n'avait pas conscience de quelque chose, il ou elle. Hein. Celui qui est en face a du mal à réaliser. J'ai l'impression qu'on a une personne qui se pose beaucoup de questions, qui s'isole, qui réfléchit beaucoup, qui est aussi dans la compréhension, dans le doute. Et on a quelqu'un d'autre en face qui continue sa vie, en fait. Alors c'est peut-être aussi de l'ennui dans le couple. Sinon, on nous parle de personnes célibataires qui sont en souffrance dans le sens où on aimerait partager des choses avec quelqu'un. Et on nous parle aussi de communication. Donc on est peut-être en communication avec quelqu'un, mais c'est comme si c'était pas satisfaisant. Où il y a de l'instabilité. Encore une fois, on nous parle de patience. Donc on a vraiment ce temps, on a là aussi la patience, on a ce temps qui doit qu'on doit prendre. Et qui, là aussi, on a donne-toi le temps. Et qui doit dont on doit se servir. Qui doit nous apporter plus que nous desservir. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Là, c'est du temps. S'il s'agit d'un couple, c'est du temps pour réaliser certaines choses. Réaliser, pas concrètement, hein, mais réaliser, prendre conscience dans la tête. Peut-être aussi communiquer son mal-être. Ou alors commencer à planifier des choses pour que ça aille mieux. Ça aille mieux, ça peut être en partant, mais que ça aille mieux aussi en discutant, en essayant d'améliorer un quotidien. Ou c'est le temps, hein, prendre le temps. Et si on est en célibataire et qu'on souhaite rencontrer quelqu'un, c'est pareil, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps parce que là, pour l'instant, c'est trop instable. Alors, peut-être instable dans la tête ou instable aussi matériellement parlant. Peut-être besoin de se poser. Alors, on a le rouge cerise. Et on a mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Donc, on a quelque chose de nouveau hein, qui se met en place. Mais avant, il faut prendre le temps de plein de choses, d'atterrir, de prendre conscience de ce qui ne va pas. Pour ensuite avancer. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous dis à lundi.